Je peux le faire tout seul. Cette phrase résonne avec une telle intensité qu'elle vous soulève le cœur dans un mélange de fierté et d'angoisse. L'indépendance est-elle vraiment un signe de croissance ou cache-t-elle des défis que nous ne pouvons pas voir? Face à ce cri de confiance, une vague de panique peut submerger les parents. Comment distinguer la bravoure d'un enfant désireux d'apprendre par lui-même des signes avant-coureurs de solitude et de lutte intérieure? Imaginez ce moment où votre petit, debout sur une chaise, s'apprête à se servir un verre d'eau. Avec une détermination palpable, il vous lance un regard défiant en s'exclamant « Laisse-moi faire ». Vous ressentez cette poussée d'angoisse qui vous fait hésiter. Que faire? Laissez-le se débrouiller et risquer un déversement, ou intervenir et briser cet élan de confiance. Dans cette scène quotidienne, le dilemme parental devient tangible, illustrant le combat entre le désir de protéger et celui de laisser expérimenter. Derrière cette assurance apparente se cache un tourbillon d'émotions. Votre enfant ressent peut-être une peur sourde de l'échec, croyant que demander de l'aide pourrait ternir sa image de petit héros. À l'intérieur, ils peuvent se sentir fatigués par les attentes qui pèsent sur leurs petites épaules, ou même en révolte contre ce qu'ils perçoivent comme une ingérence dans leur quête d'autonomie. Ce mélange complexe d'envies et de craintes les pousse à afficher une bravade qui masque souvent des luttes invisibles. De nombreux spécialistes, comme le docteur Dan Siegel, soulignent que l'indépendance chez les enfants est une étape cruciale de leur développement. Elle reflète un besoin d'autonomie qui est essentiel pour construire la confiance en soi. Cependant, ce désir peut également masquer des craintes profondes. Selon des études menées par la Harvard Medical School, les enfants qui affichent cette volonté de tout accomplir, seuls peuvent éprouver des difficultés à gérer leurs émotions, entraînant un sentiment de solitude face à des défis qu'ils ne savent pas comment surmonter. Comprendre ces dynamiques complexes permet aux parents de mieux saisir le besoin d'équilibre entre soutien et autonomie. L'histoire de Sophie et son fils Lucas illustre parfaitement ce défi. À un moment donné, Lucas a décidé qu'il pouvait préparer le petit déjeuner tout seul. Sophie, pleine d'inquiétude, a laissé son fils se débrouiller, malgré son instinct de l'aider. À sa grande surprise, non seulement il a réussi à faire toast et confiture, mais il s'est aussi senti fier de lui-même. Ce jour-là, la confiance de Lucas a pris un coup d'envol. Dans un autre cas, Marc se souvient de la fois où sa fille Emma a insisté pour ranger sa chambre sans aide. Au début, il était réticent, pensant que cela prendrait trop de temps et que cela finirait en désordre. Finalement, il l'a laissé faire et a observé avec émerveillement comment elle trouvait une nouvelle manière d'organiser ses jouets. En fin de compte, Emma non seulement a appris à gérer son espace, mais a également développé une confiance qui allait bien au-delà du rangement. Ces histoires montrent que parfois, laisser les enfants prendre des initiatives peut mener à des résultats inattendus et positifs. Un des plus grands pièges pour les parents est de céder à l'angoisse et d'intervenir trop rapidement. Ce réflexe, souvent motivé par la peur de la sécurité ou le désir de contrôle, peut étouffer l'indépendance de l'enfant. En prenant le contrôle, on ne lui laisse pas l'espace nécessaire pour apprendre à résoudre ses propres problèmes. Une alternative serait de poser des questions engageantes qui encouragent la résolution autonome. Par exemple, « Comment penses-tu que tu pourrais y arriver ?» Un autre écueil courant consiste à percevoir l'échec comme une tragédie. Ce sentiment de honte ou d'inquiétude domine souvent les pensées parentales. Il est essentiel de comprendre que l'échec
fait partie intégrante du processus d'apprentissage. En mettant l'accent sur les efforts plutôt que sur le résultat final, vous pouvez changer votre discours en « c'était un bon essai ». Que penses-tu que tu pourrais faire différemment la prochaine fois? Finalement, certains parents craignent que leur soutien soit interprété comme un manque de confiance en leurs enfants. Cette préoccupation peut conduire à une distance émotionnelle. Au lieu de cela, soyez ouverts à reconnaître vos propres sentiments, tout en validant ceux de votre enfant. Dites-lui « Je te fais confiance pour essayer ça. Je suis là si tu as besoin de moi. » En modifiant ses attitudes et réponses, vous ouvrez une voie vers une relation plus saine où autonomie et soutien coexistent harmonieusement. Pour favoriser l'autonomie de votre enfant, tout en offrant le soutien nécessaire, voici quelques étapes à mettre en œuvre dès aujourd'hui. Commencez par observer sans intervenir. Laissez votre petit essayer de nouvelles tâches tout en restant présent en arrière-plan. Cela lui permettra d'éprouver sa capacité à réussir et à apprendre de ses erreurs sans se sentir jugé. Encouragez les discussions autour des défis. Posez-lui des questions comme « Qu'est-ce qui te semble le plus difficile dans cette tâche ?» Cela encouragera une réflexion importante, tout en lui montrant que vous êtes là pour soutenir son processus. Mettez l'accent sur les efforts plutôt que sur les résultats. Quand il essaie quelque chose et échoue, félicitez-le pour son initiative et invitez-le à réfléchir sur ce qu'il pourrait modifier la prochaine fois. Par exemple, vous pourriez dire « J'ai vu combien tu as travaillé dur là-dessus. Quelque chose à améliorer pour la prochaine fois ?» Créez un environnement où l'échec est perçu comme une opportunité d'apprendre. Partagez des anecdotes personnelles d'échecs surmontés. Cela rendra cette expérience moins intimidante pour votre enfant. Enfin, établissez une routine qui lui permet de prendre des responsabilités adaptées à son âge, comme choisir ses vêtements ou aider à préparer le repas. Ces actions lui donneront un sentiment de contrôle et renforceront sa confiance en lui. En intégrant ces pratiques dans votre quotidien, vous favoriserez non seulement la confiance et l'indépendance de votre enfant, mais aussi une relation parent-enfant plus solide et épanouissante. Il est naturel de se poser des questions lorsque vous êtes confronté à la volonté de votre enfant d'agir seul. Par exemple, que faire si mon enfant crie parce que je lui propose de l'aide? Dans ces moments, essayez de rester calme et écoutez ses sentiments. Expliquez-lui doucement que vous comprenez son besoin d'indépendance, mais que vous êtes là pour le soutenir quand il en a besoin. Une autre question fréquente est « Comment puis-je garder mon calme face à son obstination ?» Respirez profondément et rappelez-vous que cette phase fait partie de son développement. Prendre du recul et lui laisser l'espace pour exprimer ses émotions sans jugement peut réduire la tension. Enfin, certains parents s'interrogent. Mon enfant est-il vraiment prêt pour cette autonomie? Rappelez-vous qu'il n'y a pas de critères universels. Chaque enfant évolue à son propre rythme. Observez ses comportements et ses réactions face aux défis pour évaluer son niveau d'autonomie et ajuster votre soutien en conséquence. En vous engageant dans ce dialogue ouvert avec votre enfant, vous pourrez mieux naviguer cette période délicate tout en renforçant sa confiance en lui. Imaginez un jour où vous pourrez observer votre enfant faire face à un défi avec confiance, armé de sa propre capacité à résoudre des problèmes. Pensez à la fierté que vous ressentirez en le voyant surmonter les obstacles, non pas parce que vous l'avez poussé,
mais parce qu'il a su s'appuyer sur ses propres forces. Visualisez-le en train de partager ses succès avec vous, de vous raconter comment il a inventé sa propre méthode pour arriver à ses fins. À travers ce cheminement, vous ne serez plus paralysé par la peur ou la culpabilité. Au contraire, vous verrez chaque échec comme une marche vers la réussite. Vous découvrirez finalement une belle vérité. Lui laisser l'espace pour apprendre et grandir ne fait pas de vous un parent moins attentif, mais plutôt un guide respectueux de son indépendance. En prenant cette voie d'accompagnement bienveillant, vous offrirez à votre enfant non seulement des outils pour réussir, mais aussi une fondation solide sur laquelle bâtir sa confiance. Quelles sont les premières étapes que vous êtes prêt à franchir aujourd'hui pour embrasser cette transformation ensemble? Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir davantage de ressources et d'inspiration. Ensemble, nous pouvons naviguer à travers les défis de la parentalité et célébrer les petites victoires de chaque jour. Chaque étape que vous prenez vers une relation plus harmonieuse avec votre enfant est un pas vers un avenir rempli de confiance et d'indépendance pour lui. Rejoignez notre communauté chaleureuse et partageons nos expériences ensemble.